Bonjour, nous sommes le samedi 8 septembre et une petite vidéo, on va dire, pour la rentrée. Hein. Faut bien trouver un prétexte pour faire une vidéo. Non, alors je vais préciser un truc. Pourquoi est-ce que je fais des petites vidéos comme ça? Bon, déjà, c'est pour ma famille, mes enfants, mes futurs petits-enfants et surtout les enfants de mes enfants au-delà de mon imagination. Voilà, bon, en tant qu'artiste, ce serait intéressant pour eux d'avoir un témoignage justement en vidéo de ce que je pense à un moment donné, quoi. Parce qu'une fois qu'ils vont récupérer tout ça, ils diraient c'est qui ce fou là qui a fait ça, hein? Parce qu'un artiste quelque part c'est toujours un fou officiel qui sait surfer sur le truc d'ailleurs. Hein. Faut savoir justement, plus on est jeune, on est très passionné, on est très fougueux justement, et puis bah, ça s'apprend. Hein. Je pense que l'esprit c'est une machine, et puis pour moi l'esprit c'est comme un cheval. Un cheval, comment vous expliquer ça? C'est un cheval, c'est un cheval. On monte sur son cheval, on monte sur son esprit, on y va. Alors, quand je parle monter sur son esprit, c'est sans cam, sans alcool, naturel, quoi. Puis, bah, on tombe, on se fait mal, quelquefois. Moi, personnellement, je me suis fait mal la première fois que ça m'est arrivé. Et après, on apprend. Et après, on chevauche sur son cheval. Et au bout d'un moment, sur votre cheval, il y a des ailes qui se déploient. Et vous allez, waouh, vous voyez les choses différemment. Waouh, c'est top cool. Et après, au bout d'un certain temps, quand vous avez fait des cabrioles comme ça avec votre petit Pégase, d'un coup, vous voyez ces ailes qui deviennent noires. Et, ça devient des ailes de métal. Et puis, tu as toute une carapace qui se met autour. Et go to space. Et là, on change d'univers. Et ouais, je sais. J'avais un pote comme ça, Jean Thierry, qui est mort depuis d'ailleurs. C'est à toi, Jean. Et qui était, c'était un jailleur. Il aimait bien faire la teuf, quoi. Et j'ai dit, mais quand tu peins comme ça, tu fais comment? Tu es toujours à donf? Il fait, non, 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 moi quand je peins, je bois du lait. Et ouais, c'était un mec qui peignait avec du lait, en buvant du lait, quoi. C'était assez intéressant d'ailleurs. Et voilà, il y a tellement d'artistes qui justifient leur dépendance aux drogues et à l'alcool par ce besoin de création. Moi, j'ai besoin de ça pour créer, sinon je ne suis rien. Bah oui, mais bon, normalement, non. T'as des gens, non, rien. Quand on est artiste, on fume pas, on boit pas, on fait les choses naturellement. Ah, je sais, c'est comme ça. Enfin, c'est un avis personnel. Hein. Donc voilà, sinon, bon, je pense que ce monde est vraiment en train de changer, que je vois les food too chers, il y en a partout, les légumes à partager, ça commence à prendre une ampleur, car les gens ont compris que finalement ce que nous vendaient c'était de la daube, je l'ai déjà dit, je le redis, que les masses médias, principalement la télé, ne sont un outil de propagande commerciale, hein, et bon, de plus, les prix des denrées alimentaires allant augmenter, des carburants, ça va faire augmenter aussi. L'électricité va prendre 30% d'ici 5 ans, donc les gens ils vont avoir une déconsommation et une décroissance qui pour moi est une décroissance positive. C'est pour ça les gens comme moi, qui n'y connaissaient rien à la terre, ont commencé à planter, à mettre des tomates. C'est le minimum vital, il faut commencer. Il faut commencer. Prenez-vous un carré d'un mètre sur un mètre et plantez. Enfin, c'est un peu tard maintenant, mais essayez quoi. Hein. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se faire. J'avais vu un film qui s'appelait Time avec Justin Timberlake, voilà. Et ils avaient un compteur inscrit ici où les gens ils étaient payés en temps, en minutes, en secondes, en heures. Et justement, ils achetaient tous leurs denrées alimentaires comme ça. Et à un certain moment du film, les prix augmentent. Donc les gens n'ont plus de quoi vivre. Et je pense que c'est aussi ce qui se produit. Parce que plus le monde s'ouvre, il faut une contre-réaction. Les décideurs, je ne dis pas forcément les décideurs politiques, mais je vais parler des décideurs obscurs ou ceux qui sont les éminences grises, nous mettent la pression. Avant, on nous pétait une guerre hein, contre un ennemi. L'ennemi est aux frontières. Rassemblez-vous, peuple de France. Hein, oui, bon, ouais, bon. Je crois que non. Là, je crois que justement, c'est différent. Ils vont instaurer une espèce de guérilla, de survie. Donc justement, le but de la manœuvre, ce sera de pédaler pour chercher à manger. Donc les gens ne penseront pas à... Voilà, pendant ce temps-là, ils feront des réformes, ils font ceci, mais bon, ça passera à l'as, quoi. Hein. Donc c'est surprenant, déjà, il y a eu le super document sur Arte, là, sur Goldman Sachs, la banque qui domine le monde. C'est surprenant que ça passe... hein. Je ne suis pas très télé, la seule chaîne que je regarde, c'est Arte, mais bon, comme je suis sur PC, moi je regarde ça avec Arte+7, et puis bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement
j'ai mes noires de Crimée qui poussent, ma deuxième session de tomates, parce que la première, elle a pris mildiou. Et j'avais trouvé un ouvrage aux éditions Terre Vivante, hein, Puceron, mildiou, limaces, prévenir, identifier, soigner bio. C'est très bien, c'est une très bonne collection. Voilà. J'avais déjà un ouvrage d'eux aussi. Par exemple, pour celui-là, j'avais de l'odium. Donc, l'odium, c'est une espèce de poussière qui se met sur les plants de courgettes. Et pour soigner ça, ce que vous faites, vous prenez du lait. 10% de lait pour 1 litre d'eau. Donc 10% pour 1 litre, quoi. Et vous pulvérisez. C'est con, et ça fonctionne. Moi, j'ai toujours mes courgettes maintenant. Chez eux, j'avais aussi, je crois que je vous l'ai déjà montré, Terre Vivante toujours, produire ses graines bio. Et là, le dernier que j'ai trouvé hier, c'était le guide du jardin bio. Potager, verger, ornement. Alors c'est très bien fait, hein. C'est très très bien fait. Je vais prendre, là c'est la poirée ou bête, la poire melon. Alors il y a tous les schémas, je ne sais pas si vous voyez comment faire. Voilà, non, il y a les calendriers ici, là, dans l'autre côté. Voilà, calendrier, hein. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment tailler, c'est quoi ça? Le chou, brocoli, comment tailler? Je sais pas si on voit les petits schémas, on verra pas les tailles rouges, là, les points rouges, vous voyez, voilà. Non, c'est très bien. Bon, j'étais sur leur site voir un peu ce qu'ils faisaient. Non, j'avoue que c'est bon, c'est un peu excessif, hein. Chaque ouvrage vaut au moins 27 €, mais c'est un investissement, hein. C'est comme tout le matos que vous prenez, si jamais vous prenez du matos, parce que bon, c'est vrai que si je raisonne en tant que survivaliste, bon, on va dire que je suis plutôt une base d'autonomie durable, et moi, si je peux, dès que je peux, d'ailleurs, j'achète un peu de matos, parce que voilà, quoi. Enfin, bon, j'ai un peu une lubie, je suis pour un monde sans électricité. Mais je dis sans production électrique de masse. Mais bref, voilà, bon, c'est un peu une lubie, quoi. Ouais. Vous allez rigoler quand vous allez voir ça bientôt, mes petits-enfants, hein. Votre papy qui était comme ça quand il était jeune. Donc voilà, bon, je pense qu'on retourne vers le monde qu'ont connu nos grands-parents, hein. Il y aura moins de produits de consommation. Je vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir 15 000 sortes de céréales, hein, ou 24 000 sortes de confitures, hein. Bientôt, ils vont nous faire des confitures, bon, fraises banane ou, je sais pas moi, fraises avec un adjuvant à la con dedans qu'ils mangent, fraises caramel, par exemple, quoi. Oh, c'est pas trop fraises caramel, fraises chocolat, c'est mieux, hein. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux produits pour créer des nouveaux marchés. Mais bon, voilà. Mais si nous, on adhère et qu'on achète ces nouveaux produits, ben, les marchés s'ouvrent. Donc, faut pas acheter. Revenez aux essentiels et puis c'est tout. Et voilà. Et je pense que le mouvement est bien amorcé. Donc, voilà. Sinon, quoi dire encore? J'ai fait une petite création. Je sais pas si vous l'avez peut-être vu en photo. J'aime bien. Il faut montrer toujours l'envers des choses. Hop, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un miroir avec une coque. Alors ça, ce sont des clous d'antivol de vêtements, hein. Un jour, j'avais été demander à une vendeuse si je pouvais en avoir. Elle m'a filé toute une poignée. Elle devait se faire engueuler par sa patronne avec un petit miroir. Et qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous voyez. Je vais montrer l'envers. C'est toujours bon de montrer l'envers. C'est une coque de polystyrène. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce qui me sert quelquefois de palette, hein. Donc voilà. Donc c'est voilà. Et je pense que est-ce que je vais arriver à vous capturer? Oh, la télé, même pas. Ah, si, peut-être, non, c'est où? Ah, c'est là. Ah, ouais, attends, elle est là, la petite webcam. Hein, c'est ça, moi? Elle est là? Ah, bah non, c'est pas ça. Eh ben, je me suis planté. Ok, l'autre côté, elle est là. Ah là là, Nadine Mopta. Elle est là. Donc, oui. Vous êtes là. D'accord? C'est cool, hein. Je sais. Bon, sur ce, je m'en vais vous quitter, hein. Bon, ben, merci de m'avoir écouté, hein. Et puis, à une prochaine fois. Allez, au revoir. Je vais y arriver.